Bonjour, ici le capitaine Jocelyn Lemay des Forces armées canadiennes, originaire de la région de Montréal. En 2007, j'ai eu la chance d'aller en Afghanistan et j'aurai le privilège d'y retourner en 2009 pour une période de 10 mois. Lors de mon séjour là-bas, j'ai découvert un système tribal composé de clans rivalisant entre eux. Après une profonde réflexion, j'ai réalisé qu'un tel système existait au Québec et que moi-même je faisais partie d'un de ces clans les plus nobles. Affectueusement appelé les gorilles, ma tribu est assez spéciale et je tenterai de vous le démontrer au cours des prochaines minutes. L'histoire commence ici à Saint-Édouard de Lotbinière. Derrière moi, vous avez cette ancienne école de rang, communément appelée la Petite École. Ce panthéon de la tribu des gorilles recèle de nombreux secrets que je partagerai avec vous. Centenaire, celle-ci a vu défiler les membres de la première génération, que ce soit comme élèves et même comme professeurs. Depuis sa fermeture, celle-ci accueille depuis aussi longtemps que je me souvienne les parties de famille les plus inoubliables. Et Dieu sait combien il y en a eu. Que ce soit l'Action de grâce au jour de l'an ou lors de mariage, cet endroit vibre au son des parties. Jusqu'à maintenant, il n'y a rien d'extraordinaire à ce qu'une famille se rencontre pour un party de famille dans un chalet. Mais voilà, c'est ce qui se passe lors de ces parties qui différencie ma tribu de toutes les autres. Vous voyez cette cruche ici, trônant aux côtés du Sacré-Cœur? Eh bien, à l'aube de l'an 2000, nous avons enterré une réplique de celle-ci dans les profondeurs de la Petite École et ce n'est qu'en 2025 que nous la déterrerons pour y redécouvrir les trésors enfouis. Et ce n'est pas tout. Afin de commémorer cet événement, aux 4 ans, nous organisons les Olympiades du lancer de la cruche. Nous avons reconstitué celle-ci en béton et à l'aide de la poignée, il s'agit de la lancer le plus loin possible. Les règles sont fort simples et sans équivoque. Nous n'avons droit qu'à un seul essai et celui qui la lance le plus loin gagne. Des histoires comme celle-ci, je pourrais vous en raconter des dizaines, mais je m'arrêterai ici. Ma présence au banquet a 2 objectifs. La première est de faire connaître la tribu des gorilles à l'ensemble du Québec. La deuxième est de gagner assez d'argent pour rénover cette vieille école qui fait partie du patrimoine québécois. Mais, car il y a toujours un mais, les ambitions du clan ne s'arrêtent pas là. En effet, si le banquier est très généreux, nous pourrons enfin procéder à l'achat de ce magnifique manoir seigneurial situé dans la municipalité de Saint-Pierre-les-Béquets. Sur les berges du fleuve Saint-Laurent, celui-ci correspond exactement aux aspirations auxquelles un clan comme le nôtre est en droit de s'attendre. En achetant celui-ci, les membres du clan pourront s'y installer à leur guise et profiter de ce site enchanteur. Il est temps que le clan des gorilles cimente cette force qui les unit depuis plus d'1 siècle maintenant. Afin de m'accompagner à cette soirée, je vous présente maintenant les individus qui m'accompagneront. Vous avez ici mon oncle Pierre, dit le grand gorille. En fait, c'est l'aîné de la famille. Comme toute bonne tribu, pour nous, comme dans l'armée d'ailleurs, le respect de la hiérarchie est très important. C'est notre part et rien ne peut être fait sans son aval. Lui, c'est le cousin Gabriel. C'est le plus jeune gorille de la 2e génération. C'est un des plus brillants de la famille. Avec sa paye de médecin, il va être capable de payer le manoir si jamais on a un problème. Elle, c'est ma sœur Judith. Avec sa job chez Valeurs Mobilières Desjardins, elle pourra s'occuper de la comptabilité et nous mettre en contact avec de riches investisseurs pour la phase 3 de notre programme d'expansion. Un château en France, ça serait vraiment bien. Lui, c'est mon petit filleul Antoine, digne représentant de la 3e génération. C'est lui qui va hériter du trésor après ma mort. Je suis pas inquiet, il va sûrement prendre soin de ses intérêts le soir du jeu. Finalement, le dernier et non le moindre, mon ami Guillaume Dupont-Boisvert, fidèle compagnon en Afghanistan. Cette tribu en provenance de Saint-Étienne-des-Grès correspond très bien aux valeurs gorilliennes. Ça va être un très bon début pour développer des alliances stratégiques. Donc, Monsieur le banquier, à vous de décider si je suis apte à participer à votre émission.